Alors, bonjour les gars, je vous dis bienvenue. Nous allons continuer dans notre série de formations sur l'ingestion SQL. Sans plus tarder, nous allons passer au prochain lab. Donc, nous sommes au niveau du cinquième lab, dans le titre ingestion SQL Union, par l'attaque Union. Nous devons retrouver les données depuis d'autres tables. Ok. On dit que ce laboratoire contient une vulnérabilité d'ingestion SQL dans le filtre de catégorie de produits. Ok, la, le, la bon, résultat forme query à requête. Ok, le résultat de la réponse retourné par l'application. Bon, ici, on dit qu'on peut utiliser une attaque par union pour pouvoir retrouver des données. Ok, ici on nous dit pour pouvoir construire notre attaque, nous pouvons combiner plusieurs techniques que nous avons appris dans les différents labs précédents. Ok, je vais traduire pour qu'on puisse mieux expliquer. Ok, de ce côté, je vous ai déjà fait le note. Ok, donc on va aller sûrement vite. Donc, ok. Pour le moment, on va pas utiliser ça. Je vais démarrer le lab pour le moment et puis on revient ici. Ok, on dit que le laboratoire contient une durabilité d'ingestion SQL dans le filtre de catégorie de produits. Les résultats de la requête sont envoyés dans la réponse de l'application. On peut utiliser une attaque par union pour récupérer les données à partir de table. Ok. Pour construire une telle attaque, nous devons combiner certaines techniques que nous avons apprises dans les laboratoires précédents. On dit que la base de données contient un tableau différent appelé user avec des colonnes appelées username et puis password. Ok. On nous dit pour pouvoir résoudre le laboratoire, nous devons effectuer une attaque union ingestion SQL qui récupère le nom de tous les utilisateurs et tout leur mot de passe. Donc, nous devons utiliser ces informations pour se connecter comme l'utilisateur administrateur. Donc, on va faire la part des choses. Nous avons une vulnérabilité dans le filtre de catégorie de produits. Ok, donc dans ce filtre là, nous avons une vulnérabilité. Super. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de faire? Ok, je vais apprêter mon cheater. Ok, voilà. On va plus se référer à cela. On nous dit de récupérer les mots de passe de l'utilisateur et puis de se connecter. Ok, dans son compte utilisateur administrateur. Ok, super. Donc, nous avons ici. Donc, qu'est-ce que nous allons essayer de faire? Nous allons d'abord déterminer la base de données avec laquelle, devant laquelle nous faisons face. Donc, ici, qu'est-ce que je viens ici pour pouvoir déterminer la base de données? Ok, la version de la base de données. Ok, donc, d'abord, je veux savoir. On va aller plus simple ici. D'abord, nous allons voir le nombre de, comment dit-on, le nombre de colonnes que nous avons. Je fais un union select et je fais nul. Ok. Et puis je commente. Erreur. Ok. Je vais augmenter d'un pas. Nul aussi. Ok. Là, nous avons de réponse. Et puis à 3. Est-ce que nous avons de réponse à 3? Juste pour confirmer que nous avons deux colonnes, donc nous n'avons pas de réponse. Donc nous avons deux colonnes. Ok, donc si nous avons deux colonnes,
Donc, le union select match. Donc, nous sommes probablement avec une base de données de type MySQL. Ok. Donc, on nous dit que nous devons chercher les tables, la table user. Ok. Donc, si je fais par exemple select pour voir, on dit user. Ok. Ok, je fais username. Ok. Et je fais password. Ok. Et je fais from. Ok. Bien formaté. From user, comme ils m'ont dit ici. Ok, donc là, je vérifie que c'est commenté et puis je lance. Qu'est-ce qui se passe? Cela a bien été exécuté. Nous avons nos utilisateurs. Nous avons nos utilisateurs. Ok. Donc, effectivement, ici, nous avons notre table appelée user et des colonnes username et puis password. Donc, nous avons fait notre payload et nous voyons le compte de l'administrateur. Donc, cela a été interprété. Donc, je prends le mot de passe de notre administrateur. Et puis, qu'est-ce que je fais? J'essaie de me connecter à son compte. Donc, j'entre son username. Et puis, j'entre son mot de passe. Je pense que j'ai quand même mal entré, hein, parce que on va copier et puis on va coller le username également. Cela va nous permettre de ne pas faire des erreurs bêtes. Et, donc, voilà. Ok, donc je suis dans son compte et j'ai pu résoudre le lab. Donc, par rapport au script, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir avoir un script vraiment performant? Ok, nous avons pu sauver le lab avec le mot de passe administrateur. Ok. 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 Donc, ici, je vous mets le payload pour définir le nombre de colonnes. Nous avons 2 colonnes. Ici, je vous mets le payload pour définir la valeur qui est contenue dans chaque colonne. Ça, je pense que je l'ai sauté, mais c'est quelque chose qui doit être fait également. Ici, je vous mets que pour avoir le mot de passe et les utilisateurs qui sont dans la table user. Et ici, on doit se connecter avec le mot de passe admin pour résoudre le lab. Maintenant, normalement, un script bien fait, comment est-ce que cela devait être écrit? Nous devons avoir une fonction pour récupérer le nombre de colonnes. Ensuite, utiliser une autre fonction pour déterminer les types de données, une autre fonction pour lancer l'exploit et une autre fonction pour se connecter. Mais ça sera comme si on était en train de faire, comment dit-on, la même chose au fait. Parce que une fois que nous savons que c'est uniquement 2 colonnes, on fait un user, même si on écrit par exemple une fonction pour avoir le nombre de colonnes, on sait d'avance que c'est ça. Si c'était par exemple 3, qu'est-ce que nous allons faire? Donc cela ne l'avait pas supporté. Donc le script simplement va contenir une fonction pour lancer l'exploit et une fonction pour se connecter. Non, pas vraiment. Nous allons nous connecter nous-mêmes. Ok. Donc ça sera simplement une fonction simplement. Ok. Donc, ok. Je vais passer maintenant à l'écriture du script. On va l'écrire ensemble, mais avant, je dois boire de l'eau. Ok, les amis, c'est parti pour la rédaction de notre script. Ok. Déjà, pour commencer, on va faire comme d'habitude. On va importer les bibliothèques dont nous avons besoin. Ok. Et on va importer également URL libre. Et puis, on va faire disable warning. Et puis, on prend l'objet, on prend l'exception.
Et puis on prend l'exception que nous voulons et que donc nous allons définir une fonction pour lancer notre exploit. Ok, ça c'est super déjà. Donc notre fonction va prendre en paramètre l'URL. Ok. Ok. Je fais un return de pour commencer. Hein. Et je lance ici mon exploit. Ok. Avec une URL que nous allons continuer, mais pour le moment, on va mettre cette partie en pause. Ok. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir mon payload ici. Et je dis que ma payload est égale à quoi? Ma payload, c'est le username et puis le mot de passe que nous allons récupérer. C'est juste ici notre payload, ça. Ok. Voilà notre payload. Donc, nous venons ici et puis nous entrons notre payload. Ok. Donc, nous allons nous dire que notre URL finale my URL ok est égal à URL ok. Qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, nous ajoutons maintenant le filtre plus la catégorie. Donc nous venons ici on ajoute super. Donc maintenant qu'est-ce qui se passe? Je pense que on va mettre notre URL finale maintenant. Ok, je fais ma finale URL, c'est mieux. Ok, c'est égal à my URL plus my payload. Ok. Donc maintenant je fais try pour lancer ma requête pour capturer si j'ai des erreurs. Hein. Pour capturer si j'ai des erreurs. Ok, je fais un try except. Ok. J'appelle l'exception ici et je dis pour toute exception dans mon exception. Qu'est-ce que tu fais? Tu me captures et puis tu m'affiches mon exception. Ok. Erreur de point exception de point. Ok. Mon exception. Ok, super. Donc, pour le moment, je vais d'abord enlever le return true. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je lance ma petite requête. Donc, je fais exploit, ok, ici, slash réponse, ok, est égal à, ok. Et je dis que je fais une requête ici de type get, d'accord. Et je donne my final URL, ok. Ok, super. Et je fais verify, je mets à false, ok. Là, on avance. Pour pouvoir récupérer, je vais faire printer, ok. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ok, je fais printer exploit réponse point txt. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dedans? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc, est-ce que mon lab est toujours debout? C'est pas vraiment. On vérifie, c'est éteint. Ok, on va démarrer.
Ok, donc on patiente pour que le lab démarre. Ok, donc je vais ici lancer ma fonction. Je vais donner mon URL là. Ok, je prends mon URL ici et je lance ma petite fonction. Ok, donc je viens dans mon script ici. Je fais ls dans mon lab 5 et puis je fais Python. Ok, je fais mon exploit. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc nous avons notre test ici et nous avons notre compte administrateur ici, mais c'est quand même compliqué d'avoir les informations là. Donc qu'est-ce que je propose qu'on puisse faire? Je propose qu'on puisse utiliser du SOAP pour pouvoir récupérer les informations. Donc je vais ajouter ici from bs4 import. Ok, beautiful soup. Ok, donc qu'est-ce que je fais ici? Alors je vais définir un soup ici. Je fais soup exploit. Ok, réponse est égale à ok, beautiful. Je prends maintenant exploit réponse et j'entre le paramètre HTML pour lui dire que je veux que ça soit en date. Ok, du HTML parse. Ok, ok. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est ceci que je vais afficher pour voir le contenu. Comment est-ce que on va pouvoir récupérer notre exploit. J'ai fermé le terminal sans le savoir. Hein. Ok, c'est bon maintenant. Super. Donc, je lance ça. Ok. Qu'est-ce que cela nous dit? Erreur, exception, objet, type, réponse, race, no, lang. Ok. Qu'est-ce que cela nous dit? Qu'est-ce que cela nous dit? Qu'est-ce que cela nous dit? Ok, beautiful, HTML, parser. Est-ce que j'ai fait d'erreur? Est-ce que j'ai fait d'erreur? Oui, j'ai fait une erreur ici. Je devais prendre le test. Ok. Je vais formater ça. Ok. Et je relance. Ok. Donc ici, nous avons notre administrateur qui est là. Donc nous allons le chercher, le compte administrateur. Donc nous allons utiliser le find pour pouvoir récupérer l'administrateur. Ok, ça sera comme ça que nous allons faire. Bon, je vais prendre une petite pause pour pouvoir boire l'eau. Ok, continuons. Bien sûr, script. Ok. Donc, nous sommes d'accord que pour récupérer la ligne de mot de passe, qu'est-ce que je dois faire? Je fais par exemple ligne. Ok. Et je me dis que la ligne qui contient l'admin password. Je me dis ça comme ça. Eh bien, je me dis ligne admin. Ok. Ça sera beaucoup plus parlant. Ok. C'est égal à ok. Ok. Export en réponse là comme ça. Et je fais un find. Je pense qu'on avait déjà parlé de find. Je fais un find all. Ok. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre en paramètre? Je mets et puis je vous explique ce que je fais. Je mets, je prends ça, je pense que c'est ça, oui. Je prends ceci, oui, ok, donc c'est ça. Et puis, qu'est-ce que je mets? Je veux récupérer du test, donc je prends du string. Ok, d'accord.
Donc, on me vérifie. Ok, mon test, c'est administrateur. Donc, je prends. Et puis, je le mets. Ok. Ok. Par contre, je pense que j'ai quand même fait une erreur. Sinon, ça serait pas en rouge. Ok, ok. Je pense avoir trouvé. Oui, effectivement. Ok. Et ici, je referme. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vous montre d'abord. Ok. Je fais lien admin. Ok. Et je. Ok. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je. Ok. D'abord, je vais lancer. Ok. Ok. Donc, je lance avec Python Exploit. Ok. Donc, automatiquement, vous voyez que ce que j'ai juste fait, c'est de récupérer dans le tableau. Bon. Souvent, en Python, on dit liste, si je ne me trompe pas. Voilà. En tout cas, de récupérer dans mon tableau l'administrateur. OK? C'est juste ça que j'ai récupéré. OK? Le TH, parce que nous avons plusieurs TH. Ok, voilà. Ici, est-ce que je peux revenir en arrière? Est-ce que je peux revenir? Bon, en tout cas, nous avons plusieurs contenus TH. Donc, je récupère le seul qui est administrateur. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire aussi pour pouvoir continuer? Ok. Ce que je vais faire ici, je vais définir if. Ok. Je me dis, qu'est-ce que je vais vérifier? Si mon lien admin, est vrai. C'est-à-dire que s'il a pu mettre un élément dans ligne admin, donc si c'est vrai, ok. Donc je pense que la condition sera toujours vraie. Tout tant que ça va récupérer. Ok. Qu'est-ce que tu vas me faire à mon ligne admin? Ok. Ici. Ce qui va faire à mon ligne admin. Je me trompe pas, je me trompe. Ok, je fais if link. Ok, ça serait mieux comme ça de procéder comme ça. Ok, if link. Donc, si je prends comme ça, oui, oui, if link. Ok, if link est vrai. Link admin est égal à. Ok, link admin toujours. Et puis, je prends link admin. Comme c'est un tableau, je vais prendre l'élément à la position 0, ok. Et je vais lui dire que je vais trouver, je fais un find, ok, nest, ok, l'élément suivant, et je veux, ok, l'élément suivant, mais attention, ce que je veux l'élément suivant qui soit du TD, parce que le mot de passe était contenu dans le TD. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais cylinder, ok. Ici, je vais vous montrer les différents types de requêtes, ok. Donc, nous allons, voilà. Donc, c'est ce que moi je prends, d'accord. Ici, c'est plusieurs, ici, voilà ce que je prends, ok. Donc, voilà. Donc, Sibling, ok. Et qu'est-ce que j'entends paramètre? Chante la valeur que je veux le TT. Ok, super. Donc, si par exemple j'arrive à récupérer l'information ici, ok, je déclare une variable que j'appelle ligne ici et je dis le temps que cette variable existe, si cette variable existe, de venir ici maintenant et de prendre lien admin est égal à lien admin, ok, lien admin est égal à lien admin à la position 0, le premier élément, et je cherche sur le prochain élément de ce
Le prochain élément que j'ai récupéré ici, on voit après administrateur. Donc, c'est automatiquement le mot de passe de l'administrateur. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant l'afficher. Je vais l'afficher. Je vais faire F ici. Je vais faire le mot de passe de l'administrateur. OK? Ce que je vais faire quand même, oui, le mot de passe de l'administrateur est, et je fais le point, OK, et je fais ligne admin comme ça. J'aurais pu mettre ici ligne admin password, OK. Je mets ici ligne admin password également. OK. Donc, ici, la condition, si cela ne se trouve pas, je mets le else. Et qu'est-ce qui se passera? Je fais le print. Je me dis erreur. Le mot de passe n'a pas été trouvé. Okay. Le mot de passe de l'administrateur, bien évidemment, l'admin n'a pas été trouvé. OK, maintenant. Donc, je pense que c'est bien, je n'ai plus rien à coder encore. Ok, d'accord, je n'ai plus rien à coder. Petit instant de vérification. Bon, on va essayer de lancer notre programme. Ok, donc on dit que la ligne n'a pas été définie. Je vais mettre ok, si cela quand même existe, que cela puisse me récupérer ce que je veux. Ok, donc cela nous renvoie le mot de passe de l'utilisateur admin. Donc ce que moi je voudrais, bon, je voudrais quand même avoir le mot de passe sans ceci. Même si c'est déjà utilisable par l'humain, ici je voudrais quand même avoir le mot de passe. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais mettre du test ici. Du test. Ok. Donc je vais faire un clear et lancer mon code. Et j'ai mon mot de passe de l'utilisateur administrateur. Donc je prends ce mot de passe. Et puis je viens au niveau de mon navigateur web. J'essaie de me connecter. Je mets mon mot de passe. Et puis je prends mon administrateur que je vais copier également. Et je vais le coller. Puis je vérifie si c'est mon mot de passe. Effectivement, c'est le mot de passe. Et j'ai également pu résoudre le laboratoire. Donc c'était tout. N'oubliez pas, si vous avez des questions, essayez de me les poser en commentaire. Je vais essayer d'apporter des réponses les plus claires possibles. Donc c'est tout pour ce soir. Je vous dis aux prochaines séances. Merci.